Une personne qui a acheté une nouvelle Hanoukia, elle doit faire Shehianu. Et quand est-ce qu'elle le fera? Si elle l'a acheté pendant l'année, elle attendra le moment de la Khatnerot Hanouka du premier soir. Et lorsqu'elle fera Shehianu pour la fête, en même temps, elle acquittera la Hanoukia. Donc, normalement, celui qui a acheté pendant l'année qui vient de passer, il est déjà quitte hier soir. Par contre, si jamais une personne, il a allumé la Hanoukia, les bougies se sont éteintes, il y a un enfant qui vient, il fait tomber la Hanoukia, elle était en verre, elle s'est brisée. Bon, on est en pleine fête, il faut acheter vite une nouvelle. Il achète une nouvelle, cette fois il fait attention, il achète une qui est en argent, quelque chose de valeur, quelque chose qui se casse moins vite. Là aussi, il doit faire Shehriano. Mais est-ce qu'il le fera ou il ne le fera pas? La réponse est oui, il le fera. Mais à quel moment il le fera? Alors, le meilleur moment pour la faire, c'est au moment de l'allumage, mais il commencera d'abord par Shehriano et après les Adir Hanouka et She'asa Nissim. Pourquoi? Parce que si tu gardes le sed à l'habituel comme le premier soir, il va y avoir peut-être un hefser entre She'an Sanissim, c'est-à-dire, et la Hadlaqa Hamash. Pourquoi? Parce que tu fais un She'rian. Mais ce She'rian là, il n'est pas vraiment lié à l'allumage. Il est lié au fait que quoi, tu as acheté un nouveau keli, un nouvel ustensile qui est hachouf pour toi, qui te provoque une simha, qui te provoque de la joie. Comme il n'est pas vraiment, donc il y a peut-être un hashash hefser. Et donc, c'est pour cela que le mieux, c'est de le faire avant de commencer les Adlir Hanouka. C'est vrai que le Mashal lui dit pas ça. Le Mashal lui dit non, tu gardes le Seder normal. Et que lui, il pense que la miswa d'acheter une nouvelle Hanoukia pour pouvoir allumer, ça fait partie de la miswa. C'est une miswa de Hanouka. Et donc, c'est pour cela que pour lui, tu gardes le Seder normal. Badaï que la lacha les maaseh, est que si quelqu'un il a fait comme il a dit le Mashal, il y a ça, il n'y a pas un problème de FCR, tu ne dois pas refaire la bracha. Mais quand même, un bon conseil, c'est mieux d'inverser comme ça, selon tout le monde, il est quitte les khatehila. On a un endroit où les posrim ils ont parlé de ce sujet-là, dans Siman Taoresh. Taoresh dans le Haïm, là-bas ça parle de Kiddush de l'El Rosh Hashanah. On sait que chaque fête on fait Shehrianu. Le deuxième tour de Rosh Hashanah, il y a une mahloket, est-ce qu'on fait, on ne fait pas, est-ce que ça s'appelle Yom HaArichta, et donc c'est pas vraiment un nouveau jour. La fin, la masrana, c'est quoi? Le Shulchan Aruch là-bas, il donne un bon conseil. Il dit amène un nouveau fruit le deuxième soir, il est sur la table, et quand tu fais Shehrianu, tu penses à quitter ce fruit-là, comme ça tu es tranquille. Malgré ça, les posrim, ils ont posé une question. Ils ont dit, mais ce nouveau fruit-là, ça n'a rien à voir avec le ridouche. Donc toi, quand tu commences à Geffen et à Sherbahar, et ensuite tu veux faire ton Shehrianu, qui est lié au fruit, là, ça ferait un MSR. Comment ça se fait que le Shulchan Aruch là-bas, il dit que ça marche? Mais là-bas, les posrim, ils ont répondu, ils ont dit, c'est pas une question là-bas. Parce que là-bas, de toute façon, mais un qaladin, tu fais Shehrianu. Si quelqu'un n'a pas de nouveau fruit, le deuxième soir de Rosh Hashanah, il fait ou pas, ou il fait pas Shehrianu? Il fait. Sauf que un bon conseil pour s'acquitter à l'Iba des Alma, on rajoute le fruit. Donc, plus que là-bas, Merkaladine, de toute façon, tu es censé le faire. Donc, il n'y a pas un problème de FSAC. Mais pour notre cas dans la Hanoukia, vaut mieux, qu'en tant que Resatova, de commencer par la bracha de Shehriano. Il faut savoir quand même qu'il y en a qui disent que ce n'est pas Shehriano qu'il faut faire quand on achète une nouvelle Hanoukia. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux faire la bracha de Hatov ou Ametiv. Donc, selon eux, il faudra faire Hatov Ametiv avant la Dlaka. Pourquoi spécialement Hatov Ametiv? Toujours dans ton Shehriano, non? Ici, la Hanoukia, il n'y a pas que toi, le mari, qui en profite. Ok, c'est toi qui allume, etc. Mais la femme aussi, elle est hayevet. Donc elle aussi, elle profite de cette Hanoukia-là. Et encore plus, les femmes, elles en profitent encore plus parce qu'après la fête de Hanouka, souvent, qu'est-ce qu'ils font avec cette Hanoukia-là? Ils la laissent dans le salon, ils décorent avec le salon, surtout c'est quelque chose de joli, de beau. Donc la femme aussi, elle en profite. Et lorsque quelqu'un il achète quelque chose que tout le monde profite, pas seulement une seule personne dans la famille, c'est plus médouillard de faire la bracha de Atov ou Ametiv. Un exemple, quelqu'un qui achète dans la cuisine une nouvelle machine à café ou bien un robot pâtissier, il y a quoi? Il n'y a que la femme qui profite, même le mari, grâce à ça, il va manger, va boire. Donc, c'est plus médouillard de faire la bracha de Atov, ouais, de faire Atov à Métiv. Pareil, quelqu'un qui achète une voiture, il ne fera pas rien, ou pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que toi qui profite, il y a toute la famille. Donc, c'est pour cela que c'est mieux de faire la bracha de Hatov à Métiv. C'est vrai, s'il achète une Formule 1, où là-bas il y a un seul siège, il y a une seule personne qui profite, donc là, il fera seulement Shehianom. Après, il faut voir, peut-être qu'il y a un problème de sakana. En tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas Hatov à Métiv. D'où on voit que lorsqu'il y a une simha, on peut faire la bracha de Shehian ou bien de Hatov Ametiv. On voit ça à propos de la bracha de, je vais dire tout de suite, quand ça arrive une fête dans Shalosh El Ralim, on a une miswa d'acheter, d'être mesamer sa famille, sa femme et ses enfants. Et chacun ce qu'il aime. En général, les femmes, elles aiment les beaux habits. Donc le mari, il a un hiyuv d'être mesamer autant en lui achetant des nouveaux habits. Maintenant, si la femme, elle dit non, ça y est, des beaux habits, j'en ai assez. J'ai beaucoup. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est acheter une nouvelle marmite.
Il lui achètera une nouvelle marmite, évidemment, mais est-ce qu'il est Mechayim la miswa? Le Rav Yerbach, il dit oui, tu es Mechayim puisque c'est ça qui le rend Mesameh Hota. Donc de là-bas, on apprend que lorsque quelqu'un il est Samer, il fait la bracha de Shechianu, même si c'est un ustensile, bon, ça vaut pas des milliards. Si par rapport à tes moyens, c'est gorem pour toi une simcha, tu fais Shechianu. Quelqu'un qui achète un nouveau costume et fait Shechianu à ta métier, fais Shechianu. Pourquoi? Il n'y a que toi qui profites, il n'y a pas quelqu'un qui va le mettre avec toi. Si vous êtes des jumeaux et vous voulez échanger, peut-être ça changera. Mais en général, un costume, c'est chacun le sien. Donc on fera là-bas la bracha de Shechianu.